rapport sur l'emploi américain a été publié. Plutôt bon, plutôt pas bon d'après vous? Écoutez, Guillaume, c'est mi-figue, mi-raisin, parce qu'on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Si on se focalise sur les bonnes nouvelles, on voit que les créations d'emplois sont reparties à la hausse. On est passé du mois de juillet, où on était à 89 000 créations d'emplois, à 142 000 au mois d'août. Et puis on a un taux de chômage qui baisse, qui passe de 4,3 à 4,2%. Pour les mauvaises nouvelles, eh bien, on voit que les créations d'emplois de juillet ont une nouvelle fois été révisées à la baisse. Et tenez-vous bien, lors des 6 des 7 derniers mois, eh bien, les créations d'emplois ont été revues à la baisse. Et puis, on a un salaire horaire qui repart à la hausse. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Et donc, la question, bien évidemment, qu'on se pose, c'est de savoir, puisque c'était, et on en parlait, le chiffre le plus attendu avant la réunion de la Réserve fédérale du 18 septembre prochain, eh bien, je dirais que ces chiffres ne sont pas assez mauvais pour que la Réserve fédérale américaine envisage de baisser de 50 points de base. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, après la publication de ces statistiques, eh bien, le consensus parie encore sur 4 baisses de 25 points de base avant la fin de l'année, alors qu'on a encore 3 réunions. Antoine, 25 ou 50 points de base en septembre? Vous savez qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que cette question. Mais non, ce sera 25. On baisse de 50 quand il y a un choc, quand il y a quelque chose de totalement anormal qui se passe. Là, je veux dire, l'économie américaine n'est pas dans un état de choc. Effectivement, il y a un ralentissement peut-être un peu plus important que ce qu'on prévoyait. Mais d'ailleurs, les anticipations sur les marchés, maintenant, ils se remettent à anticiper 50 points de base de fait sur les taux courts. Mais enfin, ça va se réaligner au fur et à mesure.